Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 de Scratch. Donc dans les premières vidéos, c'est-à-dire dans les premiers épisodes, nous avons appris les instructions vraiment très utiles au collège et notamment pour le brevet. Nous avons également écrit quelques scripts et nous avons fait des figures de géométrie, notamment le carré et le rectangle. Dans cette vidéo, nous allons faire le triangle équilatéral parce que c'est un exercice un petit peu plus difficile. Donc, j'avais déjà fait des petits essais avant. Hop, je vais devoir lui demander d'effacer. Ok, donc je vais, comme dans les anciennes vidéos, préparer ma base de travail. Donc, je vais prendre, quand drapeau vert, cliquer. Je vais prendre, hop, effacer. Je vais lui demander de prendre un crayon pour dessiner tout à l'heure et relever le stylo. Voilà, je prépare. Ici, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous montrer comment changer la couleur, épaissir, puisque je l'ai déjà expliqué dans d'anciennes vidéos. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer comment tracer un triangle équilatéral. Et il va commencer à partir du centre de la page. Donc je rappelle que c'est 0, 0. Et je voudrais qu'il s'oriente correctement à 90 degrés. Et une fois que ma base est prête, je peux lui demander ici de prendre un crayon. Très bien. Donc là, la base est prête. Je vais pouvoir commencer à construire mon triangle équilatéral. Donc, je voudrais qu'il avance. Alors, combien il va avancer 123 pas. Non, pas 123. 103 pas. Oh là, j'en ai mis beaucoup trop. 103 pas, oui. Allez, je teste mon script. Voilà, il est là, il a avancé. Bon, c'est ce passage qui est un petit peu technique. Le lutin, il doit construire un triangle équilatéral. Je vous rappelle qu'un triangle équilatéral possède 3 angles égaux, tous égaux à 60 degrés. Donc ça veut dire que le lutin, par exemple, je voudrais qu'il dessine par ici, là, comme ceci, et donc je voudrais que ses yeux, forcément, tournent à gauche. Donc je vais prendre tourner vers la gauche. Donc comme les angles mesurent 60 degrés, les élèves, que font-ils? Eh bien, ils me mettent 60 degrés. On teste. Sauf que là, on se rend compte que ça n'est pas assez, parce que si on testait 90 degrés, je teste, vous voyez, les yeux du lutin devraient être orientés vers le haut. Et donc, si je tourne que de 60, ce n'est pas suffisant. Donc, à tâtons, ils vont y arriver. C'est-à-dire, en faisant plusieurs essais, ils vont comprendre. Sauf qu'en fait, nous, ici, c'est l'angle extérieur. Donc, je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer comment cela fonctionne. Voilà, donc je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, nous avons ici le lutin qui est orienté à 90 degrés. Orienté à 90, ça veut dire qu'il regarde vers la droite. S'il tourne vers la gauche de 90 degrés, ça veut dire que les yeux suivront cette ligne rouge. Moi, je voudrais, si je fais un schéma, construire un triangle, vous voyez, oh là, non, pas comme ça, un triangle équilatéral dont les angles à l'intérieur mesurent 60 degrés. C'est-à-dire que cet angle, ici, doit mesurer 60 degrés. Donc, je vais peut-être... Donc, vous voyez, l'angle ici doit être plus grand que 90, puisque c'est au-delà. Donc, je vais refaire la ligne du lutin. Voilà, ça, c'est la ligne de la direction de ses yeux. Et donc, moi, je veux l'angle bleu qui mesure 60 degrés. Donc, en fait, je cherche cet angle-là, qui correspond à l'angle extérieur, en fait, puisque c'est l'angle intérieur qui doit mesurer 60 degrés. Et donc, ici, nous avons un angle plat qui mesure donc 180 degrés. Si je veux qu'il ne reste que 60 degrés à l'intérieur, eh bien, mon angle extérieur doit mesurer 120, puisque 120 plus 60 est égal à 180 degrés. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le lutin tourne de l'angle extérieur, non pas de l'angle intérieur. Et donc, quand je vais dire au lutin tourner 2 vers la gauche, il ne faut pas que je lui dise de 60 degrés, mais de 120 degrés. Voilà pour le petit schéma explicatif. Maintenant que nous avons bien compris quel angle il faut écrire dans la petite bulle, nous revenons sur Scratch. Donc ici, il faut tourner de 120 degrés. Et donc si je teste mon script, vous voyez, ça me convient. Et donc il doit à nouveau avancer de 103 pas par exemple.
De nouveau, tourner vers la gauche de 120 degrés, puisque je rappelle que c'est toujours l'angle extérieur, pour qu'à l'intérieur, il ne me reste que 60 degrés. Il va, donc je vais peut-être tester pour vous montrer où est-ce qu'il en est, le lutin. Donc il est là, vous voyez. Il doit à nouveau avancer de 103 pas, puisque c'est un triangle équilatéral et que dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux, mais aussi les trois côtés. Et enfin, il va devoir tourner une dernière fois à gauche de 120 degrés. Allez, on teste. Et voilà. Donc, hop, on va le décaler. Nous avons bien un triangle équilatéral. Donc, je vais juste relever le stylo à la fin. Je vais juste, voilà, très bien. Et je voudrais qu'il avance. Donc, une dernière fois, c'est juste pour qu'il soit à l'extérieur. Donc, on peut dire 200 pas. Allez, on teste. Ah oui, il avait le crayon, je teste à nouveau, voilà, très bien. Bon, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien oui, donc comme on a vu dans les anciennes vidéos, si je prends mon script, on cherche toujours, nous, à optimiser. Quand je dis nous, c'est on cherche en mathématiques, mais surtout les informaticiens. Il faut que les scripts soient les plus petits possibles. Donc je regarde et je m'aperçois que le lutin fait toujours la même chose. C'est deux instructions, avancer de 103 pas et tourner vers la gauche, reviennent 3 fois. Donc pour cela, nous allons utiliser une boucle répétée, puisque ça se répète 3 fois. Allez, je prends, je jette, je prends, je jette, je vais aller dans contrôle, une petite boucle répétée que je mets ici, la partie grisée, je lâche, je suis d'accord. Voilà. Je rajoute ces deux instructions en dessous. Voilà. Ici, je lâche. Et donc, le lutin, quand il arrive dans cette boucle répétée, il va répéter 3 fois. Il ne peut pas sortir de cette boucle tant qu'il n'a pas répété 3 fois. Et après, il peut sortir. J'ai utilisé Scratch cette semaine avec une jeune fille de 4e. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai donné une petite façon imagée. J'essaierai de faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il faut s'imaginer quand on parle d'une boucle. C'est comme une porte et hop, dès qu'on sort de la porte, alors je crois qu'on ne dit pas, on re-rentre, ça ne se dit pas, on rentre à nouveau, dans cette salle où on doit répéter à nouveau, 3e fois. Donc j'essaierai de faire une petite, une vidéo parce que ça, je l'ai fait en présentiel et c'était plus parlant. Et là, ça risque de ne pas être très parlant pour vous, l'histoire de cette porte. Donc voilà. En tout cas, le triangle, équilatéral est maintenant construit avec Scratch. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les angles intérieurs. Si jamais vous avez un peu de mal, retenez triangle équilatéral, c'est tourner alors à droite ou à gauche, peu importe, mais c'est surtout de 120 degrés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu aider vos enfants à trouver le nombre qu'il manque dans cette bulle pour pouvoir avoir tous les points le jour de brevet et bien évidemment réussir en classe. Je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve dans l'épisode suivant. Ciao, ciao!